Bonsoir à tous et bienvenue. Quand est-ce que les travaux de la rue Ministre seront achevés? Cette rue de la Riviera Palmeraie qui a subi sa énième inondation la semaine dernière. Interview avec le DGA de l'ONAD dans ce journal. Incursion sur une route symbole de calvaire pour les populations au nord d'Abidjan, précisément à Kobakro. Dans ce quartier, la voirie est très mauvaise. Cri de cœur des populations. Et puis Jean Castex est le nouveau Premier ministre français. Il succède à Édouard Philippe qui a démissionné ce matin. Son portrait à suivre. Les Ivoiriens l'appellent ironiquement la rue sinistre pour ses nombreuses inondations en période de pluie, signe du ras-le-bol de la population de la Riviera Palmeraie, rue Ministre, des inondations qui pourraient devenir de vieux souvenirs puisque, selon l'ONAD, les travaux d'assainissement en cours devraient s'achever d'ici fin août 2020. Pierre Dipomélin, Eric Kemo. La rue Ministre, devenue au fil des inondations la rue sinistre, n'a pas échappé aux dernières pluies torrentielles. Les travaux de drainage en cours de réalisation ont même été par endroits endommagés. Ces travaux censés mettre fin aux inondations récurrentes sont devenus interminables pour les riverains. Quand il pleut, on ne peut même plus sortir de la maison. Ils ont fait des travaux, les caniveaux, ils ont élargi les caniveaux et les caniveaux qu'ils ont élargis, aujourd'hui, c'est une piscine à ciel ouvert. Et c'est vraiment difficile. Nous vivons des moments vraiment très, très, très difficiles ici dans ce quartier. Pour le directeur général adjoint de l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage, le chantier a buté sur plusieurs problèmes, notamment techniques. En 2019, exactement en avril 2019, on a passé le marché d'agrandissement du collecteur du canal existant qui traverse la Palmeraie. Donc, la durée des travaux, c'était 12 mois. Effectivement, il y a eu quelques soucis. Principalement, il y a eu un problème interne au niveau de l'entreprise. Il y a eu un changement de la disposition du canal. Et puis, il y a eu la pandémie du Covid qui ont fait que pour 12 mois, les travaux devaient être terminés en mars-avril 2020 et ça n'a pas pu l'être. Avec cette perturbation des travaux par les fortes pluies qui ont occasionné des inondations, le directeur général adjoint de l'ONAD entrevoit la fin du mois d'août pour l'achèvement du chantier. Il y a des responsabilités partagées. Bon, à notre niveau, nous estimons que d'ici fin août, l'ouvrage projeté sera totalement achevé. Maintenant, ce qui est accentué, parce que, je veux dire, en matière de lutte contre les inondations, il faut rester humble, parce que les précipitations, les intensités de précipitations, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Mais il y a quand même des dispositions de civisme que les populations aussi doivent avoir. La démolition des bâtiments dans les voies d'eau, annoncée par le président de la République lors du Conseil des ministres extraordinaire, a déjà démarré. L'ONAD est en première ligne de cette opération. Comme prévu par les météorologues, il est tombé 4 à 5 fois plus de pluie que d'ordinaire, occasionnant de nombreuses pertes en vie humaines et dégâts matériels. Et puis un autre calvaire, cette fois pour les populations au nord d'Abidjan, précisément à Kobakro, quartier à l'intersection d'Abobo et d'Anyama. Une route d'une dizaine de kilomètres impraticable, surtout en cette saison pluvieuse. Une situation qui fait fuir certains clients au désarroi des opérateurs économiques qui demandent sa réhabilitation. Timé Danger, Fulgence Kissiedou. Abobo, Anyama, à l'intersection de ces communes du nord d'Abidjan, ce quartier, Kobakro. À quelques kilomètres, un restaurant en plein air, au milieu de palmiers, bien reculé des tintamars, des zones urbaines. Mais pour y accéder, une route en très mauvais état.
Le lieu est tenu par cette restauratrice. Aujourd'hui, la clientèle, confie-t-elle, se fait rare. Nous n'arrivons pas à vendre. Souvent, quand on prépare à cause de l'état de la route, les clients ne viennent pas. À quelques mètres de ce commerce, ce site de fabrication de l'atiéké, mets culinaire ivoirien à base de semoule de manioc. Là encore, l'on met en cause le mauvais état de la voie qui ne permettrait pas de tirer pleinement profit de ce commerce informel. Il n'y a pas bonne route ici. Quand tu sors pour aller en ville, retour là même là. Pour te prendre pour venir, c'est pas là, parce qu'il n'y a pas de route. Sans la route là, ça ne peut pas nous arranger. C'est un bon quartier, mais ça décourage beaucoup d'hommes. Tu as su compter aussi que tu as appris aussi, arrivé ici, 2500. Quand il s'est tout, il dit, moi, il ne va pas là-bas. Quand il arrive quelque part, il dit, moi, il ne peut plus partir. Tu es obligé de chercher sur ta tête. Même son de cloche, à la gare routière. Les voies d'accès sont vraiment impraticables. Avec les amortisseurs là, peut-être que vous avez une semaine seulement pour repartir au garage. Même pour quand il y a des gens qui sont malades, on a besoin de les supporter même dans les véhicules. À partir de 22 heures, les véhicules sont garés. On a besoin de les prendre dans le métro maintenant pour aller au bord de la route, maintenant pour avoir un véhicule. Tout ce qui n'est pas route n'est pas bon. Quand il pleut en plus, franchement dit, on ne gagne pas de véhicules pour rentrer ici parce que la voie n'est pas arrangée, n'est pas bitumée. Les difficultés liées à la dégradation de la route, ce jeune artisan les vit au quotidien. À l'en croire, l'accès difficile au quartier fait fuir ses clients. Une infortune que vit ce riverain qui exerce dans le secteur de la boisson. Nous qui faisons des petits travaux parallèles, les gars refusent de rentrer parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a vraiment pas de route pour pouvoir faire surtout des livraisons de ce que nous faisons. Moi, mon garage, c'est derrière la gare. Donc, en venant, ils passent sur la voie. Donc, quand ils arrivent chez moi, ils disent que non, la voie n'est pas bonne. Bon, prochainement, ils vont partir ailleurs. Bon, c'est pas facile. Usagers et opérateurs économiques de Cobacro sont formels. Le développement du quartier passe par la rénovation de la route. D'où leur appel à sa réflexion. On a vraiment besoin de cette route, surtout quand il pleut. Un quartier, même d'abord, quand le quartier est développé, c'est route. Je lance un appel au gouvernement vraiment de penser à nos côtés route. D'ailleurs, quand vous avez fait goudron des bimpe là, on veut même chose, c'est un bus. Que le gouvernement puisse avoir pitié de nous, pouvoir rendre notre route afin que nos clients reviennent à nous. Tous espèrent que leur appel soit entendu et que le vent des grands travaux de modernisation du réseau routier souffle sur ce quartier à mi-chemin entre Abobo et Anyama, ce qui sonnerait la fin de leur galère sur cette route principale d'accès d'une dizaine de kilomètres. La barre symbolique des 10 000 cas confirmés à la maladie à coronavirus vient d'être franchie en Côte d'Ivoire. 252 nouveaux cas enregistrés ce vendredi, 2 décès, 66 personnes guéries. On écoute les précisions de Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 3 juillet 2020, 252 nouveaux cas de Covid-19 sur 1270 échantillons prélevés, soit 19,8% de cas positifs, 66 guéris et 2 décès. Nous avons noté 2 décès dans des établissements sanitaires privés avec des diagnostics post-mortem de Covid-19. Il s'agit d'une patiente de 57 ans, sans antécédent particulier, décédée le 24 juin, et d'un patient de 67 ans, VIH positif, décédé le 26 juin. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 3 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 244 cas confirmés, dont 4 726 personnes guéries, 70 décès et 5 448 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 60 652. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations, notamment les personnes vulnérables, à réduire le déplacement, à rester confinées chez elles et à respecter les mesures barrières. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus.
Vous avez donc entendu le directeur général de la santé. On compte donc ce jour, comme affiché sur cet histogramme, 10 244 personnes contaminées à la Covid-19 en Côte d'Ivoire, dont 4 726 guéris, 70 décès et 5 448 cas actifs. Et puis, ville à fort potentiel touristique, Assigny et ses activités de détente ont vécu difficilement les premières heures de la Covid-19. Confinée dans le Grand Abidjan, la station balnéaire a dû stopper ses activités pendant près de 2 mois. Mais à la réouverture de ses multiples complexes hôteliers, c'est une ville qui renaît malgré la persistance du virus. Nadja Eja, Fulgence Kissiedo. Érigée en site touristique prioritaire depuis 1970, Assigny a connu au cours de ces dernières années une recrudescence de son activité touristique. Complexes hôteliers et structures d'activité de détente ont vu le jour. Mamadou Bamba est l'un des entrepreneurs dans le secteur du loisir dans la ville. Depuis une douzaine d'années, il a installé sa structure de location et d'entretien de bateaux. Vu on a tout vérifié, voilà. Parce qu'à chaque mise à l'eau, on fait une vérification d'abord. Tu vas ouvrir le capot, vérifier si tous les niveaux sont bons. Outre l'entretien, Mamadou loue aussi ses engins pour une balade lagunaire entre 60 et 80 000 francs CFA l'heure. Dans le temps, les gars allaient en Europe parce qu'il faisait beau là-bas. Maintenant, bon, vous savez que les choses ont changé. Tous ceux qui ont voyagé, ils ont compris qu'ils avaient beaucoup de potentialités chez eux en Afrique. Donc maintenant, les gars, au lieu d'aller en Europe, maintenant, ils préfèrent rester en Côte d'Ivoire pour faire profiter un peu leur pays. On compte dans les années à venir ajouter encore à ça quelques activités telles que le ski nautique. Sport nautique, mais aussi séjour en bordure de mer ou lagune dans un hôtel de standing sont entre autres les moyens d'évasion possibles dans la localité d'Assigny. Gérante de ce complexe hôtelier depuis environ 1 an, Mami Soumaoro affirme être sur une bonne affaire malgré la pandémie. C'est vrai qu'avec la crise qu'on traverse, c'est un peu compliqué, mais vraiment, les gens sont beaucoup intéressés par Assigny. On reçoit tout le temps des appels, tout le temps des messages où les gens veulent venir profiter, se relaxer. Donc vraiment, Assigny, ça bouge beaucoup. Les clients, presque tous les week-ends, ils sont là. Souvent en semaine, on reçoit par exemple ceux qui sont en congé ou ceux qui veulent aussi, qui viennent de se marier. En effet, après une fermeture en raison du coronavirus, les hôtels de la ville ont rouvert encadrés par un certain nombre de mesures. Situés sur le littoral, Assigny est l'une des premières destinations touristiques de la Côte d'Ivoire. La ville vient de recevoir son plan d'urbanisme directeur, une décision stratégique du gouvernement pour permettre à cette ville touristique de déployer tout son potentiel. Il figure au classement de Forbes Africa des 30 jeunes talents de moins de 30 ans. Lui, c'est Oplérou, un jeune créateur ivoirien à l'origine des émoticônes, les Zouzoukois, des emojis à notre image qui retranscrivent parfaitement la société ivoirienne. Portrait avec Salif Yadeko et Fulgence Kissiedo. Des mets préférés des Ivoiriens, des masques et danses traditionnelles, des édifices religieux bien connus, des symboles africains entre autres, plus de 300 émoticônes mettant en valeur la Côte d'Ivoire et la richesse de l'Afrique. Telle est la création de ce jeune Ivoirien de 22 ans à travers son projet intitulé Zouzoukoua, qui signifie image en BT, langue du sud-ouest ivoirien. Ce matin, comme à son habitude, avec son fidèle compagnon, cet ordinateur. J'ai d'abord remarqué que la plupart des médias occidentaux pas passer leur temps à se focaliser sur l'aspect négatif de l'Afrique. Donc je tenais à montrer ce que je partageais en utilisant ce que je sais faire. Donc vu que je sais dessiner sur ordinateur, j'ai pensé à faire des emojis pour partager la culture africaine. Quand j'ai commencé à poster mes emojis, au début, j'ai identifié sur chaque image des influenceurs et des personnes qui pourraient partager. Vu que, par exemple, j'ai commencé par la nourriture, je taguais la page Ivorian Food qui avait à l'époque 40 000 abonnés. Donc, vu que ça leur a plu aussi, ils ont partagé. J'ai tagué aussi Edith Brou qui a aimé et partagé. J'ai aussi tagué RFI. Ils ont vu trois jours après et après ils m'ont interviewé aussi. Donc tout ça a contribué
à faire en sorte que je ne parte pas de zéro totalement. Donc du coup, à la fin de la deuxième semaine, j'avais déjà 2000 personnes qui me suivaient sur Instagram. Un travail minutieux, une méthodologie avec à la clé de nombreux succès, des collaborations avec des médias internationaux, un classement dans le célèbre magazine Forbes. Pour l'impact de son art en Afrique, le créateur ne s'y attendait pas. Ça me surprend parce que quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas parce que ça aille si loin. Pour moi, ça allait rester un truc avec moi, mes amis et leurs amis. Maintenant, ça a intéressé plus de gens que je pensais. Du coup, ça a apporté un poids énorme à mon travail et à ce que je fais. Chaque semaine, j'avais un thème. Et c'est par rapport à ces thèmes que je cherchais des éléments à présenter. Par exemple, pour la première semaine, j'ai fait la nourriture ivoirienne. Donc, j'ai fait une sorte de menu. Et j'ai fait Foutou, Aloko, Bissa, par exemple. Et ça a été comme ça pendant tout le projet. Et n'entend point s'arrêter là. C'est d'arriver à vivre correctement avec ce que je fais. Là je suis sur la bonne voie, mais ce n'est pas encore bien stable. Donc je peux pas d'autres projets pour pouvoir créer plus et aussi arriver à rentabiliser ce que je fais. Le jeune graphiste avait été choisi par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et Twitter pour créer l'emoji de la Journée mondiale des réfugiés 2020 lancée le 15 juin dernier. Deux mains liées en forme de cœur, symbolisant la solidarité et la diversité. Deux grandes notions essentielles en Afrique, un continent qu'il chérit et qu'il promeut à travers ses créations. L'exécutif français a une nouvelle tête. Jean Castex a été choisi par Emmanuel Macron comme Premier ministre. Il prend la suite d'Édouard Philippe qui annonce ce vendredi la démission de son cabinet, quasiment une semaine après le second tour des municipales. Nadja Eja. À la tête du gouvernement français depuis 2017, Édouard Philippe a rendu sa démission ce vendredi 3 juillet en matinée, quelques jours seulement après son élection à la tête de la mairie du Havre, une décision attendue et acceptée par le président de la République, qui a aussitôt nommé à sa succession Jean Castex. Ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy, le nouvel arrivant est âgé de 55 ans. Il est le maire, LR de Prades, et est depuis avril dernier le délégué interministériel chargé du déconfinement. La composition de son gouvernement devrait être connue avant mercredi, date prévue du prochain Conseil des ministres. Pour Jean Castex, le challenge sera de définir des stratégies prioritaires au niveau de la santé, du grand âge et de la jeunesse. Ce gouvernement est le 42e sous la 5e République. La pandémie de la Covid-19 au Tchad, si aucun confinement total de la capitale n'a été ordonné dans le pays, les restrictions mises en place ont suffi à déstabiliser les petits commerces. En témoigne ce récit de Nadja Eja. Depuis le début de la pandémie au Tchad, les mesures restrictives prises dès le 19 mars ont fragilisé l'économie. Et encore plus, les petits commerçants tels que les restaurants. Chômage technique, baisse du chiffre d'affaires. Voici les nouveaux défis des restaurateurs tels que Ramsès. Les clients ont abandonné les lieux, laissant un propriétaire désemparé, malgré l'installation de dispositifs contre le coronavirus. À nous maintenant d'être conscients sur les mesures barrières. On dépose le dispositif de lave-mains, ils entrent, ils lavent les mains, il a son petit truc, à l'angle il est à seul ou à deux, il mange et puis continue. Et ça, on peut dire qu'on peut gagner quelque chose. Mais tel que c'est parti, moi ça fait déjà une semaine. Ça fait déjà une semaine. Il y a des jours où on n'achète rien, on continue. La personne dit qu'il ne peut pas faire emporter. Pour les entrepreneurs comme Ramsès qui essaient de se maintenir, c'est de plus en plus difficile. Le chiffre d'affaires quotidien de Saleh Idriss Moussa a basculé de 1,5 million de francs CFA à 35 000 francs CFA depuis la crise sanitaire. Petites entreprises se sont fermées à cause du Covid. Mais nous, aujourd'hui, Sombra, nous tenons difficilement la situation. On a des charges, on a des employés qui ont aussi des familles. La rareté des clients a conduit ces activités à l'agonie. Pourtant, il faut apprendre à vivre avec le virus, selon ces entrepreneurs. Si nous respectons les mesures barrières par rapport à l'espace que nous sommes, si quelqu'un peut rester là-bas seul,
manger quelque chose de 1000 francs en 5 minutes et partir, ça pourrait faire encore l'affaire. Nous ne demandons pas à ce que les gens se regroupent, mais ne serait-ce qu'une ou deux personnes, ils ont faim, ils prennent un petit truc, en 5 minutes, ils finissent, ils continuent. Le Tchad compte à ce jour un peu moins de 900 cas de coronavirus, avec 74 décès pour un peu plus de 15 millions d'habitants. Et puis ne manquez pas ce soir NCI reportage, juste après le JT, la météo de Maïmouna, 40 ans après avoir été baptisé baie des milliardaires. Que devient cet archipel aux multiples potentialités? Un reportage exclusif à suivre, mais avant un extrait. Avec la Sotra, on avait développé le tourisme lagunaire et pour donner une importance touristique, pour attirer vraiment les gens, on a imaginé qu'il fallait appeler plus derrière la baie des milliardaires, où certains de mes clients avaient commencé à développer déjà. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.